Oui, ce soir, nous allons essayer d'analyser quelques marchés, principalement un marché sur le, le forex et un marché sur les indices synthétiques. Donc, nous allons analyser tout d'abord le premier marché qui est le V100, le marché le plus volatilisé sur les indices synthétiques. Alors, tout d'abord, nous allons essayer de déterminer la tendance générale du marché et déterminer les zones de retracement, les zones d'accumulation, les zones dans lesquelles le marché peut avoir d'influence. Donc, je vais passer les tracés déjà faits. Alors, nous allons partir en D1, profiler un peu le graphique, essayer de déterminer la tendance générale du marché. Déjà, ici, généralement, nous voyons que le marché respecte une tendance du passé, qui est la tendance baissière. Nous allons essayer de déterminer les creux, les sommets, les creux, les sommets, Donc voilà, généralement la tendance du marché de V100 est baissière. Après avoir déterminé les sommets, les creux, c'est ce que nous constatons. On constate que la tendance générale du marché
les baissières. Nous allons essayer de joindre les creux, les sommets, et vous allez mieux comprendre. Voilà. Avant que la tendance générale du marché ne change, le marché doit casser le sommet le plus haut que nous voyons en haut là-bas. Le marché doit casser ce sommet-là avant que la tendance ne change pour le marché. Une fois que le marché n'a pas encore cassé ce sommet, donc la tendance est toujours maintenue baissière. Alors maintenant, nous allons essayer, ou bien nous allons revenir en H4, déterminer la zone, parce que moi j'ai plus travaillé en H4, j'ai vu que c'est en H4 que j'ai plus de rentabilité. Donc moi je reviens en H4 pour déterminer les zones d'influence que je trouve sur le marché. Donc nous allons encore effacer nos tracés. Voilà, nous allons déterminer rapidement les zones. Nous allons utiliser deux couleurs pour déterminer les zones. Et les zones que nous voyons intermédiaires, on va mettre bas horizontal là, pour quand même savoir que le marché peut venir là et il y aura d'influence. Mais l'influence que ça aura, pas que ça ne peut pas retourner le marché, pas que ça ne peut pas changer la tendance du marché, mais quand même l'influence, toutefois, ça peut rester. Ok, pour déterminer les zones d'influence du marché, moi je considère principalement les, les zones qui ont déjà fait preuve dans le passé, les zones qui ont influencé le marché violemment. Donc ce sont ces zones-là, les zones où il y a plus de, de mouvement, c'est dans ces zones-là, moi je considère comme les zones les plus liquides qui peuvent influencer massivement le marché. Alors là, on va essayer de déterminer quelques zones. On va déterminer deux zones comme support et deux zones comme résistance. Ce qu'il faut faire, il faut... Comme ce sont des zones dans lesquelles on va décider, donc on va essayer de peaufiner un peu aussi. Après avoir fait les tracés, on va essayer de peaufiner les zones. Mais en attendant, voilà. Maintenant, on va revenir en H4, en H1 pour mieux peaufiner la zone d'influence sur le marché. Vous allez voir que la zone est tellement trop grande. Or, c'est une zone dans laquelle on va prendre nos positions, on doit prendre nos décisions. Il ne faudrait pas qu'on risque trop pour cramer nos comptes. L'essentiel est
de partir d'un petit capital et faire de gains énormes. On va profiner la zone. H1. Voilà ce qui est déjà fait. Voilà un peu, la zone est déjà profinée. On va aussi profiner la deuxième zone. Voilà, la zone déjà profinée. Ça me donne une maille de pets restreinte. Cela va plus nous avantager au moment de nos pets. Une prise de décision, ça limite assez nos pets. On revient en H4 pour déterminer les deux zones de support. Nous avons dit précédemment que nous allons déterminer deux zones de support qui va influencer le marché et deux zones de résistance qui vont influencer aussi également le marché. Cette zone dans laquelle le marché vient de casser, c'est une zone que j'avais déjà tracée dans le passé et que j'avais les yeux sur ça. Je savais que ça allait influencer le marché. Ceux qui sont dans ma communauté l'ont déjà vu, on a déjà parlé de ça. Donc, c'est une zone d'influence. Mais comme le marché vient de casser ça, nous n'allons plus, nous allons changer sa couleur. Parce que nous devons hiérarchiser nos zones, nos marchés. C'est ça le plus important pour savoir à quel moment il y aura un retournement de tendance, à quel moment il faut prendre position de tout. Il faut une hiérarchisation. Donc, je vais choisir une couleur neutre. Voilà, je pense que ça peut aller. Voilà.
ici, on détermine ce niveau de retournement du marché. Voilà. Donc, le vendredi passé, on faisait l'analyse, on disait que, dans ma communauté, je faisais l'analyse, je disais que le marché, une fois arrivé dans cette zone, ça viendra, il y aura un petit retracement. Donc, pour venir chercher ce niveau et venir chercher ensuite cette zone, revenir faire un pullback et revenir enfin pour chercher ce niveau le plus bas. Donc, c'est ça évidemment qui se passe actuellement. Le marché a déjà cassé la zone précédente pour venir chercher le niveau le plus bas afin de faire un pullback et continuer toujours dans la baisse. D'accord. Ok, en quelque sorte, voilà l'analyse de Vincent. On va, on va observer le marché pour voir si le marché pourrait venir chercher nos zones, évidemment, comme on l'a défini, comme on l'a prévu. Donc, on sera là en train d'observer le marché, le mouvement du marché. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore saisi cette opportunité, ils peuvent venir dans les petites primes, saisir l'opportunité après un petit retracement, ou soit carrément, ils attendent que le marché vienne, le marché revient chercher la zone de pullback ou bien le niveau de pullback pour descendre. Mais je ne vous dis pas que le marché peut toutefois venir chercher cette zone-là et il y aura un retournement de tendance. C'est aussi possible. Ici, là, aucune analyse n'est pas faite, donc c'est rien que des probabilités. Ça, c'est une probabilité d'analyse. Donc, on va observer, c'est le marché qui décide. Donc, nous allons observer et voir ce qui en est. Maintenant, nous allons partir sur Forex pour analyser le marché de l'or. Nous allons donner quelques prévisions avant l'ouverture du marché. C'est vraiment très important. Ici, bon, je ne vais pas trop détailler parce que vous avez déjà les notions en tête. Nous allons déterminer les zones d'influence du marché et toujours avec deux supports et deux résistances de différentes couleurs. Et là où se trouve le marché actuellement, on peut mettre en voulant faussement tracer cette zone, on peut prendre ou bien choisir une couleur neutre, avoir un œil là-dessus. Mais cela n'a pas assez d'importance parce que nous, l'important, c'est de chercher le futur du marché. C'est d'avoir une prévision future du marché et non le présent. On ne peut pas faire une analyse automatiquement prendre position. Donc, ça, ça là, ne vaut pas assez la peine.
Si nous allons rester en M4, en M15 pour faire cette analyse de marché, nous allons rester en M15. Voilà une zone qui a déjà fait preuve dans le passé et qui a fait baisser le marché excessivement de façon violente. Donc, nous allons tracer aussi cette zone d'influence du marché. Choisir un H4 pour déterminer cette zone.
à ça, il y a aussi cette zone. Voilà, notre analyse. euh, voilà, notre analyse est celle-ci. Euh, le marché a fini chercher cette zone.
On va espérer que ça vienne chercher cette zone qui a fait déjà preuve dans le passé. Revenir chercher ce niveau. Maintenant, revenir chercher notre zone, la baisse. On aura fini. Voilà. Alors, on essaie de tracer cette zone, la mettre. Voilà un peu notre prévision sur le marché de l'or de la semaine qui commence bientôt. Le marché est décideur. Donc, nous autres, on va l'observer. Si on a des confirmations, nous allons prendre et continuer avec. Merci beaucoup et agréable soirée à tous. Et bonne semaine de trade à tous.